Alors, deuxième vidéo sur notre série concernant NotebookLM, on va s'intéresser aux sources. Les sources de données qu'on va pouvoir fournir à notre notebook pour que l'IA puisse travailler dessus. Donc, je retourne sur mon notebook qui est ici. Il est vide, il a 0 source. Donc, dès l'ouverture, il ouvre cette petite fenêtre. Là, je la ferme. Et pour la réouvrir, il suffit de cliquer sur ce bouton. Donc, c'est la fenêtre qui permet d'ajouter des sources. Donc, on voit ici quel type de source je peux insérer dans mon notebook. Des documents PDF, du texte, du Markdown, des fichiers audio, par exemple des MP3. Je peux également lui rajouter des fichiers qui viennent de mon Google Drive, des URL de sites web, des URL de vidéos YouTube. Dans ce cas, c'est la transcription audio de la vidéo qui sera intégrée dans le notebook. Et puis, je peux carrément lui copier-coller des pavés de texte. Alors, dans la version gratuite de NotebookLM, qui s'appuie sur le compte Google Gemini, en fait. Si j'ai payé la solution Pro de Gemini, alors j'aurai accès à la version Pro de NotebookLM. Ce qui signifie que là, en l'occurrence, j'aurai 300 documents possibles que je peux rajouter dans mon notebook, alors que dans la version gratuite, je suis limité à 50, ce qui est déjà énorme, à mon avis. Alors, dans cet exemple-là, on va imaginer que je souhaite apprendre, comprendre ce qu'est le transhumanisme, donc ça va être notre sujet de travail, ou bien carrément que je souhaite faire un cours ou enseigner ce sujet. Donc, je vais avoir besoin de sources sur le transhumanisme. Donc, je peux partir de documents que j'ai déjà. Donc là, par exemple, je vais partir de la page Wikipédia sur le transhumanisme en français et insérer cette source ici, tout simplement, en copiant et en collant l'URL ici. Je pourrais également aller faire une recherche sur Internet, si je pars de zéro, et demander à une IA comme Perplexity, qui est une IA spécialisée dans les recherches sur Internet, d'aller effectuer des recherches pour moi et de me fournir différents documents. Donc là, un petit prompt très rapide et pas travaillé du tout, trouve-moi une source scientifique relative au transhumanisme. Donc, il m'a répondu différentes propositions. Donc, j'ai pris la première qui est ici, c'est-à-dire le document, enfin la page web qui est ici. Et donc, je vais la rajouter à mon corpus. Donc, ici, voilà, je saute une ligne et je rajoute cette deuxième URL. En insérant ça dans mon notebook, je me retrouve maintenant avec 2 sources. Et là, il commence déjà à travailler, il prend connaissance de ces documents, il les intègre dans le notebook, et il va commencer à faire un traitement dessus, il va les lire et les résumer. Voilà. Donc on a déjà un premier résumé, il a compris le sujet de notre notebook. Et au passage, il a mis un titre à notre notebook en rapport avec ce sujet. Donc si je ferme le notebook ici, j'aurai un accès, j'aurai bien son nom ici. Donc sur la partie source, on a ajouté des sources, vous avez compris. On a découvert, alors là on va laisser Google partir sur le web ou sur des documents Google Drive à la recherche de sources relatives au sujet que je veux. En l'occurrence, là ici, je pourrais lui dire cherche des informations sur le transhumanisme. Alors soit des choses très rigoureuses, très scientifiques, soit des articles de presse, enfin bref, c'est à moi de préciser ça, et après, j'envoie et je le laisse partir à la recherche. Donc là, je ne vais pas le faire pour pas ralentir la vidéo, mais très concrètement, il y aurait une petite recherche qui se ferait, et puis il me proposerait une succession de documents que je cocherais ou pas pour les intégrer dans mon notebook. Ça, c'est la partie découvrir. Vous voyez qu'il y a des petites cases à cocher à côté des différentes sources, donc je pourrais lui dire, lorsque je vais interagir avec lui dans la zone discussion, ici en bas, si je décoche et que je dis uniquement cette source-là est cochée, j'interagirai avec lui et lui se basera uniquement sur ce document-là pour me répondre. C'est à ça que servent ces petites coches. Et enfin, pour terminer avec la partie source, vous avez cette petite icône qui est là et qui permet de masquer l'essentiel de la partie source pour gagner de la place dans la zone d'échange avec l'IA. Voilà, donc là j'ai terminé cette vidéo sur la partie source et puis j'enchaînerai avec une vidéo sur la partie discussion et enfin sur la partie studio.